C'est votre talk show. J'ai fait comme Pamela Fomen durant la pause. On peut faire un plan de 2 avec Pamela Fomen. Vous n'avez pas de vernis sur vos ongles. Non. On fait un plan de 2. Regardez vous-même Pamela Fomen. On est un peu assorti, non? À part que vous n'avez pas de cravate. Dites à Dominique Audrey. J'ai aussi plié les manches comme vous. On ne parle pas du tout. Lui là c'est très élégant. Oh oui, c'est ça. Tout ça c'est des flatteries. On vous connaît. Ça mérite ça. Oui, on vous connaît. Et aux jeunes qui nous écoutent qu'on ne parle pas du tout. Ne parlez pas de tout. On dit vivre dans le mariage. La première règle qu'on dit à la fille au seuil de la porte, entend, mais n'entend pas. Okay. Vois, sois aveugle. Sens, mais ne sens pas. Touche, trompe-toi. Tu vivras longtemps dans le mariage. Je veux que la caméra serre sur les lèvres de Dominique. On voit comment elle moi. Je vois, on va donner par le magasin. On tape un peu, ça sort. Ça sort wow. À la demande. Ça sort à la demande. Ça sort à la demande. À mon tour, moi, j'aimerais donner un conseil. Juste un petit conseil. C'est un conseil que vous avez l'habitude que... S'il vous plaît, Dominique Audrey. Oui, conseiller. C'est moi aussi que vous voulez conseiller. Non, c'est pas vous, c'est pas vous. Ne me donnez pas les conseils. Moi, je veux l'argent. Ne me conseillez pas. Prenez un verre d'eau, mettez dans la bouche. Donc, c'est un conseil que vous avez souvent l'habitude de donner ici en Charles Hamel et Mombok aux jeunes filles qui nous regardent. Lorsque vous êtes dans une relation ou que vous entamez une relation, apprenez plus à aimer les défauts de votre partenaire que ses qualités. Tu envoies les balles à qui, Cédric? Un conseil aux téléspectateurs. C'est un conseil aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. C'est une balle visée. En fait, vous êtes lancé dans une relation avec une fille et vous êtes en train de lui dire qu'elle doit aimer vos défauts, c'est ça? En fait. Non, en fait, c'est réciproque. Vous devez, parce qu'une relation fondée exclusivement sur les qualités de la personne en face. Là que il faut conseiller aux jeunes filles. Il faut conseiller aux jeunes filles. Moi, je conseille également les jeunes garçons. Les jeunes garçons, vous n'allez pas dire que vous aimez les qualités ou j'aimais les belles et tout. Le jour où ces qualités changent, vous faites comment? Le statut est arrivé, c'est bon. Le jour où une femme va doter un homme, elles pourront ouvrir la bouche pour parler. Dans mon village, on dit tu la boucle. Et le jour que l'homme va donner naissance, il pourra aussi parler. On restituer ce qu'on vous donne. Voilà. Je savais qu'il en est arrivé là. Je savais qu'il en est arrivé là. On met dans la terre 3 grains, ça nous restitue. Le grain, on n'a jamais mis en terre, ça a ramené le prix, nous les goyaves. La femme nous restituer ce qu'on vous donne. D'accord, on va sortir de là. Vous la bouclez. Il n'y aura jamais de qualité. Pamela Fomen, s'il vous plaît, ne la bouclez pas, je vous en prie. On a besoin de la revue des réseaux sociaux. Comme ça, c'est les règles du mariage. Vous ne fâchez pas contre Charles Hamel. Il est jaloux de votre élégance. Vous êtes très raffiné. C'est mon DP. Vous avez votre place à la famille royale, dans la famille royale anglaise. Je peux même pas. Voilà. On va gérer ça autrement. C'est ça. Le vendredi, c'est grave. Elle ne parle même pas. C'est pas une fille qui parle. Elle n'aime pas les problèmes. Merci. Elle connaît s'isoler pour pleurer. Elle pleure trop. On parle de Pamela Fomen là. Ouais. Ok, d'accord. Ça, si vous le dites. Hein. Ça, c'est une révélation. Hein. Dallas vous dit. Ça vous étonne vous-même, non? Voilà. Et Dallas, ça met les mains sur la tête. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça, oui. Pamela ne parle pas. Non, allons-y avec la revue des réseaux sociaux. Ça, au moins, il y a très peu de chances qu'on se trompe à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est nous qui allons organiser ça d'autres. Alors, on commence en économie ce matin. On parle du ministre du Commerce, la bataille sur le prix du pain au Cameroun. Le ministre du Commerce qui rejette en bloc la réduction proposée par les boulangers, celle à savoir ramener le prix du pain de 150 francs à 140 francs. Le Bureau national du syndicat des boulangers du Cameroun a récemment proposé cette réduction. Luc Magua Baga Tangana, considère cette réduction insuffisante, mais les boulangers justifient cette baisse par plusieurs facteurs, à savoir les salaires, les taxes, les levures et les carburants qui entrent dans le processus de fabrication du pain. On rappelle que le ministre du Commerce a convoqué une réunion dans les jours à venir afin de trouver un terrain d'attente face à cette situation. La bataille du pain. Ouais. Si on fait un jingle, pour ce film-là, on utiliserait quoi comme phrase, Dominique Audrey? Au cœur de tous les combats, la miche, la baguette, deux protagonistes, les boulangers,
et le ministre. La bataille des pains, bientôt en salle de cinéma. On bagarre pour le pain maintenant. Ce sont des trucs comme ça qui énervent. Franchement. Si on était au quartier, j'allais leur dire un gros mot. Non, ça va, non. On est à la télé, il faut être poli à la télé. Non, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de batailler, de consommer du pain le matin. Oui, on préfère le réchauffer. On a crié ici en disant le sac de riz est passé 13 000, 15 000, 17 000, 22 000. On n'a pas vu la même verve, la présence de ce ministre en train de dire non, vous ne pouvez pas vendre le riz à ce prix-là. Il faudrait que le prix... Mais il vient discuter pour le pain. Vous nous dites 140, 150. On va trouver 40 francs où? Quand vous allez acheter le pain, on va... Attendez. Quand vous allez acheter le pain, on va... vous dire qu'il n'y a pas 10 francs. Il n'y a pas 10 francs. Du coup, laissez 150. 150. Même si c'est 15 francs, même si c'est 20 francs. Il y a une nouvelle pièce peut-être qu'on va faire sortir. Les nouvelles pièces. Oui, mais on va faire comment pour rembourser? Écoutez, il n'y a pas déjà les pièces de 10 francs, on les voit même encore. C'est pour payer les factures d'eau. Mais ce qui est intéressant, mais vraiment, le ministre, c'est déjà bien qu'il essaye d'avoir une raison de se lever, d'aller au travail le matin. Le prix du pain. Mais tout le monde ne mange pas le pain. Tout le monde ne mange pas le pain. Tout le monde mange la viande. Tout le monde mange du poisson. On mange au moins du riz. On mange des pâtes alimentaires. On consomme de l'huile. Bataillez là-bas. On veut voir les communiqués sur ça. Enlevez-nous 100 francs sur le prix de la viande. Enlevez 50 sur le prix de l'huile, de la pâte dentifrice, des pâtes alimentaires. La viande qu'on n'importe pas. Le pain, le pain, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est ridicule. Il y a des gens qui mangent du pain, que c'est dérisoire, mais vous pouvez avoir d'autres combats. Moi, lui ne mange pas le pain. Je ne savais pas que le ministre pouvait faire autant de communication sur un produit. Hein. Jusqu'à dire qu'il n'est pas d'accord. Hein. Je suis sûr, je tombe de mon siège. Il travaille, il fait son travail. Vous aussi, comment? Il faut bien qu'il justifie les bons de carburant qu'on lui donne chaque année. Vous ne mangez pas le pain, vous préférez les réchauffer. Les kumbas, le riz sauté. Tout à fait. Okay. Moi, je ne mange pas le pain. Parce que c'est un bonbon qui ne mange pas le pain. Moi, je ne mange pas le pain. Ding, j'ai la coupe. Depuis l'époque, depuis l'affaire du bromat, je ne mange pas le pain. Si, je mange les réchauffés. Alors, sérieusement, cette guerre traduit l'incompétence d'un gouvernement à mener ces populations à ce que disait Dominique Audrey, à la satisfaction, c'est-à-dire avoir de quoi manger. Le président de la République avait fait ce constat lui-même en 2011 à Boulevard. Mais il dit, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Justement, au lieu de donner les solutions, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il ne sait pas quelle solution prendre. C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Le ministre du Commerce n'est que la face visible de l'aspect. En fait, tout le gouvernement est embarrassé dans l'accompagnement des importateurs. Ils n'ont pas voulu créer les producteurs. Ils n'ont pas voulu. On a juste fabriqué des bails à Mselam internationaux. Voilà, on a fabriqué des bails à Mselam internationaux. On a du mal à encadrer aujourd'hui. C'est là où on en est. Ça devient moins compliqué. Hein? Oui, c'est compliqué. Comment amener le Camerounais à manger à sa faim? Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Il y a quand même les œufs. Ils ont dit qu'ils vont baisser le prix des œufs. Les œufs qui viennent du Brésil, ils ont quel contrôle? Les œufs qui viennent du Brésil. Quel contrôle ils ont sur ces œufs? Je vous dis, c'est pour ça que la Corée de Charles Hamel vient encore à propos. C'est pour ça qu'ils discutent sur la répartition des 6 000 milliards de budget. Bons de carburant, gars, moi je n'ai pas la signature ici. Moi-même, au moins mes bons de carburant, je vais... Voici, nous sommes dans un gouvernement qui fait ce qu'on peut appeler le genre où es-tu. Donc il n'y a pas de politique définie. Si on vous dit quelle est la politique agricole du pays à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Vous verrez seulement dans la loi de finances dit, oui, c'est les Camerounais qui vont se lancer dans l'agriculture seront exonérés de l'exonération. Mais maintenant, leurs gars sont dans l'importation de blé. Poutine et Zelensky sont dans leurs affaires là-bas.
ils ont d'aller négocier comme à Kissal ou les autres. On dirait engueuler. Ouais, il dit que ouais, pardon, donnez-nous le blé. Voilà. Il y avait Maïs Cam dans ce pays. Il y avait Sodéblé dans ce pays. Pourquoi on ne peut pas... L'usine de transformation de farine de manioc, voilà. Lima, également. On ne peut pas. Donc, en fait, on est allé enterrer les tracteurs à Ebolova. On attend que les arbres à tracteurs poussent. Voilà, peut-être qu'on n'a pas bien arrosé les tracteurs pour que les tracteurs puissent nous donner les arbres qui vont aller produire des tracteurs. Bon, donc, dans tous les cas, nous, on est curieux de voir... On est dans un chemin cul-de-sac, là où on est. Et le ministre du Commerce et ses collègues du gouvernement ne savent pas où il faut nous amener. Et rester dans les batailles, comme disait, de 10 francs. On va commencer à bagarrer. Pour 10 francs. Pour 10 francs. Nous, on est curieux, hein, dans tous les cas, on est curieux de savoir jusqu'où cette bataille autour du pain. The Battle of Bread, comme diraient les Anglais, Battle of Bread. Le second sujet, Pamela Foulon. Le second sujet, c'est Tokachi Mimboman, c'est à Yaoundé. Un camion qui transporteur de gaz a terminé sa course dans un domicile. L'image montre à suffisance l'ampleur du choc qu'il y a eu de ce côté-là. Selon quelques sources, le système de freinage défaillant du véhicule serait à l'origine de cet accident. Le bilan fait état de aucun mort, fort heureusement. La petite fille de 4 ans qui se trouvait dans le domicile a été sauvée de justesse. Oh, heureusement. Transportant du gaz. Oui. Les bouteilles de gaz. Tout à fait. Gaz elles étaient vides. Les bouteilles, on ne sait pas si elles étaient vides. Pas du tout, on ne sait pas. Si elles avaient été pleines, elles auraient peut-être explosé, mais c'est quand même... Bon, explosé si elles étaient ouvertes. Hein. Bon, oui, si elles étaient ouvertes. Mais le choc aurait pu... Il y a un poteau électrique apparemment qui en a souffert. Posé là-dessus. Et moi, j'ai une question à Charles Armel. Est-ce que vous voyez l'état de vétusté des camions qui transportent ces produits hautement inflammables? Mais qu'est-ce qui n'est pas vu au Cameroun? À partir des dirigeants, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce sujet particulièrement me touche. Allez vous placer au carrefour à Gip le matin, à midi et le soir. Regardez la qualité de camion qui transporte ces produits pétroliers. Autrement inflammable. Quand ce n'est pas l'huile qui coule, c'est le gasoil qui coule. Quand ce n'est pas le gasoil qui coule bêtement, c'est des bouteilles qui font un drôle de bruit. Ballon, 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 dans les nids. Les différents nids de caïmans que vous avez, les nids d'éléphants que vous avez. Les nids d'éléphants et tout. Pire, vous avez des tricycles qui sont entrés désormais dans la livraison. Dominique Audrey, ne levez pas les mains. Les tricycles sont entrés dans la livraison du gaz. Dominique Audrey prie. C'est peut-être la seule chose qui nous reste. Hein. À Carrefour Agip, rond-point, 4 étages, Bekoko, Bomonoba, Benge, Bomonoba, Djedou, c'est les tricycles. Pourquoi vous riez? Elle connaît. Pourquoi vous riez? Elle connaît. Entre deux trous, vous entendez palang, 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 palang. Ils n'ont pas de rétroviseur. Ils conduisent. Vous avez ces gars qui transportent 4 catégories de bouteilles. Les bouteilles hautement rouillées qui laissent passer du gaz. Non, je vous le dis. Parfois, le tricycle ou ce camion, vous travaillez, vous sentez du gaz. On va déposer au dépôt. Est-ce que le gars du dépôt va accepter perdre? Vous avez les autres genres de bouteilles qui n'ont pas de protection. Parce qu'il y a une sorte de protection comme la anse pour porter. Vous avez des bouteilles qui n'ont pas de protection, même pas le cercle, le fameux cercle rond. Je parle, non, je ne suis pas technicien. Ces bouteilles collent sur les derrières des autres bouteilles fermées, donnant un mouvement comme si on va enlever dans la violence. Oui. Vous entendez plusieurs fois devant moi, j'ai eu l'explosion d'une bouteille. Dieu merci, il n'y avait pas un fumeur dans le parage. Oui, quand même. Quel est l'organisme censé contrôler à l'entrée de la SCDP, au sortir, que ce soit SCDP, SCTM, tout ce qui a comme l'huile en bouteille pour contrôler la qualité des bouteilles qui sortent? Première chose. Deuxième chose, les brigades de contrôle
L'engin qui transporte ces matériaux doit être hautement contrôlé. Un, et deux, il doit avoir, je ne sais pas comment on appelle ces produits-là dans les camions. Les extincteurs. Non, pas il y a un produit, le moussant. Oui. Pour pouvoir arrêter. Ces camions ne sont pas dotés de cela. Oui, bien sûr. On aurait Et frôlé même les le camions, pays. il y a généralement, c'est à l'intérieur et les cabines des camions sont Merci. isolées. Vous Elles avez sont, compris. comment on appelle cela Isolés, avec des isolants ou pas de quoi. Il y a des sortes d'isolants pour empêcher les flammes de se Alors, propager. pourquoi donc aujourd'hui on ne voit pas ce type de comportement? C'est comme si vous entrez dans un supermarché, vous voulez faire pipi. Il Il n'y en n'y a a pas pas. de toilette. Ça va, ça. Et le personnel fait comment? Bah, elle rigole d'en face. Non. Donc nous sommes dans un pays où le laisser aller. C'est Nous avons fait un laisser aller dans tous les où les gens font ce qu'ils veulent. Vous voyez un gars qui conduit les bouteilles de gaz, il fume. J'en ai vu. Il fume, oui, il fume. Je dis, allez ici à Carrefour Azip, faites un reportage à Carrefour Azip. Vous allez voir la voiture, il démarre. Il a été. D'abord, c'est des gars, ils ne conduisent jamais avec les t-shirts. Ils ont toujours avec les démembrés. Toujours avec les démembrés. Voilà, je vous dis, tous les conducteurs là. Il fait chaud dans la cabine. Le motoir sont démembrés, ça serviette. Gaz Je ne sais chaud. pas. Regarde le chaud, ça la même. Je travaille cette affaire. Il fait chaud dans la cabine quand même. Pamela Fomène, on va y aller avec le troisième Si vous sujet. permettez, mon interpellation, c'est à l'endroit des personnes qui conduisent en bordure de route. C'est vrai que vous pouvez avoir le terrain très très au bord de la route, mais c'est dangereux quand même. Parce qu'une voiture peut dévier de sa trajectoire. Vous allez dire et quoi à Fodemoko? Comme ça. Vous allez dire quoi à Fokwanke? Vous allez dire quoi entre Boumiebel et Bankomo? Non, ce que je dis, Charles, C'est le gouvernement qui doit mettre des sécurités. Comment vous appelez ça quoi? Construire des faits des comme faits de wow. sécurité pour empêcher qu'il y ait des accidents. c'est dangereux. Non, je dis, Parce que on doit le faire partout. Il y a déjà eu ça. Est-ce que vous savez qu'on est le seul pays où nous avons des routes incomplètes? On vous livre une route sans rigole. On vous livre une route sans aide de sécurité. Le Cameroun est le seul pays extraordinaire. Nous, je dis, c'est une curiosité planétaire de vivre au Cameroun. On devrait faire un reportage sur le modèle des routes Cameroun. Mais oui, je dis, regardez la qualité de Modèle route des- comme même, on dit au Cameroun. même dans les villes, on essaie Lorsque de le vous faire. traversez, descendant de. Vous venez de traverser l'immeuble Bakabobon, comme Kada, vous êtes à descendre comme Kada avant de prendre la montée de Tinga. Oui. Vous savez combien de véhicules sont tombés là-bas? Je dis, il y a 2 bons ravins. Même quand vous allez en Bakou, il y a Oui, 2 oui, bons oui, ravins. il y a Vous voyez deux- pas, je oui, parle. oui. C'est combien de véhicules? Sans garde-fou, oui, tout à fait. On va Le aller garde-fou, il y a le des garde-fou. de rose. Et un immeuble, vous savez combien de véhicules sont tombés? Toutes les fois, on promettait de mettre des garde-fous. Vous parlez de quoi? Quel est ce pays où on construit des garde-fous? D'accord. Pamela Fomène, on va aller à un troisième sujet. Troisième sujet, et peut-être l'avant-dernier, on va parler du décret du président de la République qui a été signé hier le 30 octobre 2023. Décret qui stipule qu'on va créer un comité de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Je disais précédemment, le comité a été signé par le président de la République. En effet, ce comité est placé sous la tutelle du ministre des Finances. Il va élaborer et coordonner au niveau national les activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux. Oh, il est bon, hein, notre président. Ah oui. Fort. Il est fort. Mais avant qu'il ne commence ça, j'ai envie de lui dire une chose, hein, Monsieur le Président. Avant que vous ne commenciez à lutter contre le blanchiment d'argent, respectez d'abord la loi sur la déclaration des biens. Voilà. Déclarez vos biens. Article 66 de la Constitution. Déclarez vos biens. Est-ce qu'on sait combien vous avez là-bas? Vous gagnez là-bas. Votre fortune. Elle s'élève à combien? Surtout, elle va où? Elle sert à quoi? Sa fortune. C'est même lui là-haut qui doit montrer l'exemple, non? Qui veut que les gars... Moi, j'ai pas compris le communiqué. Expliquez pour la Il veut vendeuse créer, hommage. voilà, il veut créer un organe Oui. qui va vérifier l'argent que les gens ont et si l'argent là ne sert pas à financer le terrorisme et à acheter les armes. Et l'article que vous citez, c'est quoi son rôle alors? C'est quoi son rôle? Vous voulez contrôler si l'argent n'achète pas les armes. Est-ce qu'on sait d'abord combien les membres du gouvernement gagnent? Combien ils ont comme fortune?
Combien de bons de carburant? Combien de bons? Déclarez-vous bien, les gars, déclarez-vous bien. Moi, je peux vous dire combien il gagne. Hein. Ça veut dire qu'il a commencé par la fin. Ah, il a commencé, c'est bien, c'est ça. Oui, un texte d'application de l'article, c'est la déclaration des biens. Bon. Déclarez-vous bien. Ne mentons pas aux Camerounais. S'il vous plaît, ayons le courage de dire la vérité aux Camerounais qui nous regardent en ce moment. Le travail de la Chambre des comptes à quel niveau, monsieur Din? Le travail de la Chambre des comptes à quel niveau? Et à quel niveau? C'est à quel niveau? Les On va arriver. Bon. Il me demande comme c'est lui dit aussi que Le travail, la CONAC peut rester en justice. Non, pas encore. Le contrôle supérieur de l'État peut rester en justice. Oh. La NIF, son travail, c'est... La NIF, c'est encore quoi? L'agence d'investissement, d'investigation. C'est pour savoir que Bombo a des comptes multiples. Oui. On a beaucoup d'organismes. Donc, on va créer un organisme. Dominique, laissez la spécification. Vous avez eu le rapport de la NIF? Point d'interrogation. Non, c'est adressé à qui de droit, ça la Non, il y a le courage de dire donc qui de droit là maintenant, c'est qui? C'est l'entrepreneur. La CONAC, c'est qui? L'entrepreneur en chef. Bon, maintenant on veut remercier qui? Je ne sais pas. Donc il a fait une commission, on l'a dit, le ministre, peut-être qu'on a des... On veut remercier qui? Non, cette commission va jouer Ouais, le rôle de tout ça là. Oui. Je vous en prie, Charles Amel. Je vous en prie, laissez notre agent assermenté de la promotion de l'action gouvernementale. Elle va finir, elle doit le temps de finir. Vous avez fait ces parties. Ce que je voulais poser comme question est parti. L'opération épervier à quel niveau? C'est la saison sèche. Non, la saison de pluie. L'aile de l'épervier est tombée. En saison de pluie, les oiseaux restent... Pourquoi on veut nous embrouiller là? On veut nous embrouiller. La commission là va coûter combien? Va nous coûter combien cette commission? En train de fonctionnement. Chalamel. L'argent n'est pas un problème. Pardon? Vous comptez trop. Vous réfléchissez trop. En termes de bon de carburant, elle va utiliser quoi? Les descentes, les observations, les missions en France, les séminaires de cohésion. Ça va nous coûter combien? Vous réfléchissez trop. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Vraiment, monsieur Ding, arrêtons ça. Il y en a plein. Ça ne nous aide pas. On a trop de commissions. On a trop d'enquêtes qui ont été menées. Vous savez des gens qui ont volé l'argent jusqu'à arriver et dire que j'ai volé. Vous allez faire quoi? D'autres ont remboursé. Pardon? Le code du début. Une partie. Et c'est une partie, ça allait où? Mais attendez, si vous volez l'argent, on vous dit que on vous reproche d'avoir volé 1 milliard. Tu dis que oui, mais maintenant je peux vous rembourser ça. Ça veut dire que c'est 1 milliard seulement. D'autres n'ont pas remboursé. D'autres n'ont pas remboursé. Ils sont quand même. Voilà les gens qui étaient à la CAN, quand on parlait de CAN Covid Gain, ils ont partagé les médailles. Devant nous. La partie reconnaissant. Ils ont vraiment fait du bon travail. Je n'envie pas tous ceux qu'on va traquer maintenant. Peut-être ça guette d'autres personnes. C'est la commission de quoi? La commission de quoi? Contre le blanchiment d'argent. Commission de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc tous ceux qui ont blanchiment de capitaux. Les capitaux. Donc si vous avez les appartements meublés là, acheter les quartiers, les hectares de terrain, machin, vous allez justifier. Vous allez rendre gauche, c'est le terme. Charles disait la semaine dernière que... Non, continuez, vous n'avez pas fini de citer. Dites les agences, les stations services, continuez de citer. Les stations, les supermarchés. Les supermarchés, les meublés, les instituts de beauté, les salons de coiffure. Les écoles de formation. Les écoles de formation, les écoles primaires, avec les standings et tout ça. Ceux qui ont eu à travers les SCI. Ils ont acheté les villages, continuez. Ils ont acheté les villages à travers les SCI. Ceux qui ont acheté les espaces verts. Non, continuez. Que vous avez mis les espaces verts. Au nom de vos maîtresses. Ceux qui ont acheté les domaines privés de l'État, continuez. On en a plein comme ça, Charles, mais on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On ne va pas donner les insomnies aux gens. Non, il faut citer. C'est même qui se cachent derrière ceux-là pour pouvoir aller faire des achats. L'épervier, la saison sèche arrive déjà. Parce que tous mes poussins, les éperviers ont mangé tous mes poussins. Mais pourquoi j'ai l'impression, mon petit doigt en train de me dire qu'on se prépare à faire un autre assainissement pour ouvrir la route à quelqu'un d'autre?
Bon, je dis ça, mais j'ai rien dit. Oh, oui. Je réfléchissais. Hein. À haute voix. Non, non, non. Mais j'ai réfléchi. C'est un truc qu'on met sur pied, peut-être pour faire encore un autre assainissement. On va pêcher quelques baleines. Quelques baleines. Pour libérer quelques poissons. C'est ça? On repêche les baleines et Bon, si vous voulez, Ouais, ça va. on prépare la succession au sommet de l'État. Il faut aller. Non, bon, ça c'est une mauvaise Non, je vous en prie. Vous avez fait le ministre de la Communication, on va dire qu'on fait encore des spéculations. Non, on dit, j'ai dit, c'est un rêve. Hein, que si au fond c'était juste. Attendez, vous prenez pour Martin Luther King maintenant. I have a dream. On a bien dit que c'était un Nous rêve. aussi, on fait un rêve. On fait un rêve. Le Et puis rêve. on a employé le SI. Voilà. Et si c'était. Nous aussi, on a un rêve. On a le rêve que la NIF, la Chambre des comptes, la CONAC, la Cour suprême, le Conseil supérieur de l'État, toutes ces entités censées combattre la corruption et le blanchiment de capitaux feront enfin leur travail. Non. Espérons que ceux à qui on a confié. Espérons que ceux à qui on a confié sont exemples eux-mêmes. Oui. Espérons aussi que ceux à qui on a confié sont exemples. C'est bon, Charles Amel, on a compris. En fait, on se pose juste des questions. Ouais, on se pose juste des questions, on adore ça en fait. On va du côté on va revenir du côté du plateau B, mais avant avec la permission de la technique assurée par Nadine Wanfo, Dallas Chana et bien sûr Carlos Minoué et Cédric Chouna. On va faire un détour du côté de la régie. Wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Oui, on est de retour. Hein. On va faire un détour du côté du plateau. Je l'annonçais, Consti Lamine est avec nous ce matin. Consti, bonjour et bienvenue. Alors bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors ce matin, le 31 octobre 2023, nous sommes bel et bien à la dernière journée du mois d'octobre au concept Salaka. Une dernière journée qui s'annonce avec beaucoup de cadeaux, beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. Une dernière journée qui annonce également la fin de la triple réduction. Elle était censée s'achever hier, le 30 octobre, mais comme le mois a 31 jours, on a bien voulu clôturer le mois dans la triple réduction. Alors pour tous ceux qui nous regardent en ce moment, vous aviez encore jusqu'à ce mardi à 18h00 pour commander la ceinture lombaire à 40 000. Vous aviez encore jusqu'à ce mardi, chers téléspectateurs, pour acheter votre ceinture lombaire à 40 000 francs. Je dis bien la ceinture lombaire. La vraie ceinture lombaire, la ceinture lombaire qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin, la ceinture lombaire qui vous permet d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos, la ceinture lombaire qui vous permet également de vous prévenir contre les douleurs lombaires. Vous l'avez en ce moment jusqu'à 18h aujourd'hui à 40 000 francs. Et la cerise sur le gâteau, c'est que nous livrons gratuitement pour le compte de ce mardi. Je dis bien, quel que soit ce que vous allez commander au magasin 1001 tapis, vous serez livré gratuitement. Que ce soit la ceinture lombaire, que ce soit le tapis de braise, que ce soit les Von Bio Oméga 3, que ce soit la pommade contre les hémorroïdes, que ce soit les languettes magnétiques, vous êtes livré gratuitement, valable uniquement pour ce 31 octobre parce que c'est le dernier jour du mois d'octobre. Et le mois d'octobre au concept Salaka est un mois de la triple réduction. Et la triple, elle s'achève bien sûr ce soir. Donc la ceinture lombaire, vous l'aviez à 40 000 francs au lieu de 45. Parce qu'à partir de demain, elle coûtera la somme de 45 000 francs. À partir de demain,
1er novembre 2023, nous allons revenir au prix de la promotion qui est de 45 000. Donc jusqu'à ce mardi, vous l'avez à 40 000 et en plus, vous êtes livré gratuitement. Les numéros de téléphone, je vous les rappelle, c'est le 691 80 72 85. Le 691 80 72 85 ou alors le troisième numéro de téléphone, c'est le 650 28 44 51. Le 650 28 44 51 pour bénéficier d'une livraison gratuite au concept Salaka. Vous êtes à Garoua, vous êtes à Maroua, vous êtes à Ibolova, vous êtes à Babichua, vous êtes à Bomodabambengue, vous êtes à Dibombadi, vous êtes livré gratuitement dès que vous commandez votre ceinture lombaire. Alors le second article, c'est la pommade contre les hémorroïdes. Je rappelle que la promotion de cette pommade s'achève aujourd'hui. Nous sommes en pleine promotion. Nous sommes en pleine baisse totale des prix au magasin 1001 Tapis, qui est le magasin qui vous permet d'acheter la pommade contre les hémorroïdes. Regardez-la très bien. Vous avez le droit d'immortaliser l'image. Question de là, c'est-à-dire de partager cette image à d'autres personnes. Alors cette pommade permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. C'est un produit 100%, c'est un produit 100% naturel, c'est un produit bio qu'on applique 3 fois par jour à la partie où sortent les selles. Vous avez des douleurs sur cette partie-là, vous avez les démangeaisons, vous avez les picotements. Quand vous allez aux selles, le sang sort de temps en temps, alors appliquez cette pommade. C'est une véritable solution pour éradiquer les hémorroïdes. Et je rappelle que même quand vous commandez la pommade aujourd'hui, vous êtes livré gratuitement. Même si c'est une seule pommade, je vous livre gratuitement pour le compte de ce 31 octobre parce que c'est le dernier jour du mois. Alors, place à l'instant à la gamme Von Bio. Vous le savez très bien que ce complément alimentaire, son prix est de 6 000. Parce qu'à partir de demain, parce que quand on a baissé les prix, on informe. Quand on maintient les prix de promotion, il faudrait également le rappeler aux clients. À partir de demain, 1er novembre, le Von Bio Oméga 3 reprendra son prix de promotion qui est de 6 000. Donc vous aviez encore jusqu'à ce soir pour acheter votre boîte des Oméga 3 à 5 500 francs, votre complément alimentaire 100% bio. Et n'oubliez pas, pour ceux qui vont acheter 4 boîtes, la 5e boîte vous sera offerte gratuitement. Vous achetez 4 boîtes d'Oméga 3, la 5e boîte vous est offerte gratuitement, sans oublier également le Von Bio Libido pour augmenter la libido, augmenter l'appétit sexuel. Rapprochez-vous des magasins 1001 Tapis. Nous sommes à Aqua, en face du palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Et pour ce jour, vous êtes livré gratuitement. Ne l'oubliez pas, ceinture lombaire à 40 000 francs. Livraison gratuite jusqu'à ce soir au magasin 1001 Tapis. Merci Consilamine, on revient sur ce plateau. C'est la séquence qui vous est consacrée, à vous qui n'arrêtez pas de nous suivre en direct sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et également depuis vos petits écrans et qui nous envoient des messages. La lecture des messages avec vous, Pamela Fomen. Oui, on commence sur la page de l'émission Pramami Tonta Prada. C'est tellement vrai qu'on ne dit pas tout. Que beaucoup meurent alors qu'ils pouvaient être protégés. Se taire dans certains cas dans nos familles, c'est laisser le démon de la famille continuer à détruire. Autre message. Concernant la revue dans mon quartier ici à Bafoussam, il y a un vendeur de gaz. Quand il décharge du gaz, souvent, il balance ses bouteilles en main le sol et il y a un soudeur à proximité. C'est Dieu qui nous protège ici. Alors, c'est Delo également sur la page. Cette fille est dans le jeu de sa grand-mère. Elle privilégie ses intérêts personnels. Sa mère se bat pour qu'elle ne soit pas impliquée dans ce jeu. Elle connaît ce qu'elle fait. Elle ne connaît pas. Le but ici, en fait, l'orientation ici, c'est que c'est une famille qui est appelée à disparaître. C'est une famille qui est appelée à disparaître et les gens qui sont là, les parents, les grands-parents, j'allais dire quoi, jonglent, ne savent pas comment propager la honte. C'est ça, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Donc la fille, elle pense que Mbombo mène une vie, mais elle ne sait pas ce qui amène, ce qu'elle appelle prospérité de Mbombo. Elle ne connaît pas, parce que Mbombo ne lui dira jamais
Et comme tu vois, l'homme qui a violé ta maman, c'est la compensation contrepartie, c'était que moi-même, voilà comment j'ai vécu. Et parce que c'est une fille, sa grand-mère a transmis à sa mère, qui lui a transmis d'abord l'instabilité sentimentale, un certain nombre de choses. Donc, elle ne connaît pas. Elle est dans les clichés. D'accord. Continue, hein, Pamela. Alors, on prend un autre message qui n'est pas signé, malheureusement. Il dit... c'est vrai que dans chaque famille, il y a un secret, mais pour le cas de cette famille, elle doit prendre beaucoup de précautions. C'est à cause du cas de la petite fille qui souffre aujourd'hui, à cause de la situation de la famille. Sachez une chose, le monde aujourd'hui n'est plus comme le monde d'hier. Tout est révolu de nos jours. Ce sont les mêmes enfants qui voient ce que les parents n'ont pas vu autrefois. Pour un cas comme celui-ci, vrai... On parle de secret de famille, mais cette petite fille connaissait déjà comment se passent les choses. Donc je crois qu'elle est autant responsable que les autres. Elle vous a posé ce problème pour trouver une solution et non une critique. Je pense très bien qu'elle devrait avoir peur parce que les avis sont véritablement partagés sur la question. Et à revenir au propos de la jeune fille, elle a déjà sa décision. Elle veut juste que vous dites ce que vous en pensez, vous aussi. Quand vous entrez dans les maisons et que vous trouvez l'arbre de paix planté, cet arbre de paix planté veut dire quoi? On l'a planté pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit en le plantant? Bon, là, je ne sais pas, mais je sais que c'est pour attirer la paix, non? La paix dans la famille. C'est tout, que les bonnes personnes... Comme son nom l'indique. Voilà, arbre de paix. Mais qu'est-ce qu'il y a donc à porter la discorde que nous avons sollicité la paix? C'est pas vrai comment ça va. C'est pas vrai. Quand il y a une bonne dans la famille, ce n'est pas... Vous voulez percer des mystères. Vous dites qu'aujourd'hui, rien n'est plus caché. Voilà, mais ça, rien n'est plus caché. C'est même les enfants d'aujourd'hui qui découvrent. Franchement, je vous ai dit, la vie n'est pas un mystère qu'il faut résoudre. Un problème qu'il faut résoudre. C'est un mystère qu'il faut vivre. Quand vous entrez dans une construction, vous trouvez l'arbre de paix. Qu'est-ce qu'on a dit quand on plantait cet arbre? Protège la maison. Pardon? Protège la maison et éloigne les mauvais esprits. Bon, pour ceux qui ont ça chez eux. Ouais. À côté, il y a... Pour ceux qui en ont. À côté de cette plante pousse la plante qu'on parle, la plante de l'oubli. La plante de l'oubli, c'est quelle plante? Je te dis, voilà, vous connaissez tout. On veut savoir. Ouais, Charles, mais c'est le téléspectateur qui a dit qu'il connaît, nous on connaît. Et Charles Amel, il fait sa mijaurée, il frime, il est là, oui, moi je sais, vous savez pas, et je vous dirai rien, passez à la concession. Quelle est l'identité des personnes qui sur ce plateau insultent les bantous? Donnez-nous l'identité de ces personnes sur ce plateau. Ah, vous ne Je suis aveugle, sourd vous êtes aveugle et muet. Les personnes se reconnaissent. Je vais pas dire des choses. C'est l'homme qui gifle sa femme en route, qui lave les assiettes à la cuisine. Donc tous les machos que vous voyez là, ce sont des femmelettes à la maison. Ce donnage. Aïe aïe aïe. Dominique Audrey doit me supplier. Charles, mais je vous en supplie. Ce n'est même pas pour moi que je le fais. Non, je le fais pour les téléspectateurs. Mauvaise réponse. Si vous... Ayez le courage. C'est pour les téléspectateurs. Ayez le courage de nous supplier. Suppliez les bantous. Parce que c'est mon téléphone qui va souffrir après. Charles Amel a dit que... Charles Amel, pour les téléspectateurs qui vous suivent depuis des années, ces personnes qui vous adulent, pour qui vous êtes un modèle. Faites gaffe, il va prendre le melon. Qui reste scotché demain. Ils auront l'info. C'est ça aussi la particularité de cette émission. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. On avance. Et dites aux autres de venir écouter. Porteur capricieux. Non, c'est pas ça. Non. Dominique Audrey. Le porteur du secret. L'émission aussi a une saveur. On dit pas tout. Est-ce qu'on a tout dit hier? Non. On a gardé mais l'autre ce que vous deviez dire aujourd'hui, vous n'avez pas dit, vous avez ajouté autre chose. On a gardé l'autre pour vendredi. Allez-y. Pamela Fomen, en attendant vendredi, on y va avec les messages. La plante de l'oubli. De l'oubli. Je vais chercher sur Google. Moi. Vous n'aurez pas ça sur Google. Google a tout. Google connaît tout. J'ai dit, vous n'aurez pas la plante de l'oubli. Allez donc chercher sur Google. Allons-y avec la... Il y a des concessions où vous entrez. Lorsque vous sortez, vous oubliez tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait.
Un bon? Vous ne vous rendez même pas compte. Oui. Il nous donne déjà un indice là. C'est un indice. Ça peut être cool, hein, cette plante. On n'a qu'à inspecter. Je sais ce qu'on va faire. Pamela, Dominique, je sais ce qu'on va faire. On va chacun aller inspecter 5 maisons. Oui. Là où il y a les arbres de paix. On répertorie les plantes qui poussent à côté. On va oublier. Et si jamais... On oublie. Si jamais... On oublie en sortant. Attendez, arrêtez de là, on va Si oublier. jamais on se rend compte que dans les 15 maisons qu'on a inspectées, On aura il y en a oublié. 10 où la même plante pousse à côté de l'arbre de Vous paix. le voyez, Ce sera ça la plante. vous le voyez, Non, vous le voyez. voyez, vous le voyez dans les vous séances mettez la d'hypnose. sorcellerie. Où on dit quand je claquerai les mains, Oui. vous vous réveillez, vous allez oublier tout ce qui a été dit. Oui. Je vous donne déjà un indice. Non, c'est Oui, trop facile. les plantes C'est Non, trop c'est facile. pas, C'est de la triche, ça. C'est de la triche. Non, c'est pas la triche. Oui, c'est de la triche. C'est une école de savoir. Le 10-12, c'est une école de savoir. Donc vous devez avoir un cahier de 32 pages et le bic. Oh là là. En Je dis toute bien modestie. oui. 300 pages, c'est mieux pour toute l'année. Charles, mais vous donnez un genre. Hein. C'est ça. Je suis comme ça. C'est bon comme ça. On continue avec les messages. On prend Alex William depuis Berthois. L'enfant n'a en aucun cas a le droit de s'intéresser aux affaires de ses parents. Cela est un gage de paix et de tranquillité dans sa vie. Il y a certains secrets de famille qui peuvent hanter toute l'existence seulement par le simple fait de connaître cela. Et tout dépend aussi de comment les parents gèrent leurs problèmes devant les enfants. De nos jours, plusieurs parents prennent plaisir à se livrer en spectacle devant les enfants. Et c'est ça qui perturbe psychologiquement la vie de nos enfants. Pour moi, les meilleures familles sont celles où les parents savent se tenir et mettre les enfants à l'écart de leurs problèmes. Vous avez chez nous des noms qui renvoient à l'esclavage. Par exemple, quand on dit, on appelle, bon, il y a des appellations, je ne veux pas, il y a des appellations, oui. C'est-à-dire des personnes dont les familles sont allées brûler tout un marché. On a donné, il y a un éloge qu'on donne. Nous, il y a un éloge qu'on donne. Quand on appelle aujourd'hui avec tuerie, pour beaucoup qui ne savent pas, mais ça renvoie à ceci que les gars sont descendus, une famille est descendue brûler le marché. Oui. Il y a des familles où un seul nom a porté malheur. Lorsque quelqu'un vient, il peut être doté de toutes les intentions. Lorsqu'il arrive, on pose toujours cette question. Il s'appelle qui? Il vient de quelle famille? Les gens croient que c'est une répétition par rapport au tribalisme, par rapport... Non, il s'appelle qui? Parce qu'il y a des noms qui sont maudits, des noms qui ont fait mal. Tu peux être bien, tu peux être beau, des noms qui causent la mort. Oui, dans votre famille. Pardon? Dans votre famille? C'est un secret de famille? C'est un les nom, films, en fait, tant on va dans- savoir que dans- c'est oui. un nom qu'on ne donne pas parce que tous les enfants à qui on a donné ces noms sont passés de vie à trépas. Alors, je dis donc qu'il y a des noms. Lorsque quelqu'un vient avec ce nom, en disant je viens épouser votre fille, on dit il veut ramener ce qu'on a chassé. Ouais. On dit non au mariage. Oui, ça va Il n'y a jusque-là, pas on dit de non. rituel pour rompre ça. Non. Par exemple, je vous ai dit que chez les Moundang, quand vous voyez un enfant à qui on a donné le nom de Wassou, sa maman a vu le serpent, elle a vu le python. Donc il y a eu un croisement d'une chose horrible dans sa vie. Pendant la grossesse. On donne le nom de Wassou à l'enfant. Quand l'enfant grandit, il vient prendre, il revient dans une famille, on dit tu t'appelles des Wassou. On dit l'enfant s'y marche avec. Vous avez des noms de personnes qui marchent avec la nuit, qui marchent avec le malheur. Oui. Qui marchent avec la mort. Oui. Qui accompagnent la mort. Donc vous allez vous rendre compte que ce qu'on dit aujourd'hui, quand on dit il y a des choses, chaque famille, quand vous voulez entrer dans une famille, posez les bonnes questions. Vous avez des familles où on a tout fait pour couper les liens entre la 3e et la 4e génération. L'histoire de cette famille commence à partir de la 2e génération, c'est-à-dire le grand-père. Ils se sont dit, on ne parle pas de tous ceux qui sont venus avant nous. Vous posez la question à un enfant, ton arrière-arrière-grand-père, c'était qui dit, je ne connais pas. Et il ne connaît pas. Les noms sont morts. Qu'est-ce qu'on cherche à occulter? Donc c'est important, ne pensez pas que l'Afrique c'est comme chez les Blancs, on est occidentalisé. Je t'appelle depuis Paris. Mais à ce moment alors, Vous on avez en cherche Allemagne à savoir pourquoi on a supprimé littéralement la 3e ou la 4e génération, ou on reste dans la 2e et la Le jour que vous réussissez à savoir, est-ce que c'est l'occasion de le mettre sur la place publique?
Si jamais vous laissez ça le savoir. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Place publique, je ne sais pas ce que vous appelez place publique. Un autre message, Pamela. Cette fille bavarde trop. Elle aurait dû garder le silence du moment où son grand-père lui a dit la vérité. Elle veut tout savoir. Voilà, c'est tout. De quel grand-père vous parlez? Le chef de famille, certainement. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, Il lui a dit quoi? Ta mère, c'est une vaurienne. Vous insultez même d'avoir ma mère, on gâte le coin. Est-ce qu'on est sûr Dominique Audrey, c'est une erreur. Sur la base de quoi sa maman a pris les enfants nés dans la concession et allait les faire adopter par quelqu'un d'autre. Bon. Alors que son chef de famille est là. Ce n'était pas sans l'heure. Mais Dominique justement, Audrey, Dominique Audrey, vous me permettez d'embrayer là sur ce que vous venez de dire. Oui, allez-y. On gâte le coin. Un frère et une soeur. Je m'insulte avec ma petite soeur. Ses enfants viennent faire quoi dedans? C'est différent d'insulter ma mère devant moi. J'ai dit, vous venez faire quoi dedans? Ouais, est-ce que je vous Non, demande votre Chalamel. avis? Je ne vous demande J'ai dit, pas votre avis. j'ai dit, vous venez faire quoi dedans? Chalamel, votre soeur ou pas votre Apprenez soeur? à connaître où est votre place. Hein. Non, 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 c'est ma mère. Je ne Apprenez à connaître là où votre place. C'est également C'est votre ma C'est vrai mère. que c'est bizarre. J'ai assisté C'est votre père. à une scène C'est mon pareille. oncle, c'est ma Hein? mère. Pardon? J'ai assisté à une scène pareille, une réunion de famille où je crois que c'était la soeur cadette qui a insulté son aîné, que son aîné est bête. Il y avait des enfants. Quand il dit réunion de famille, ça dit qu'il y avait les enfants, il y avait les cousins. La tante, ça dit que la petite soeur de la mère disait que je ne sais pas pourquoi ma grande soeur est bête, les enfants se sont. Ça dit que ça c'est devenu une bagarre générale. Pourquoi tu insultes ma mère? C'est là où la tante lui dit que mais je parle de ma grande soeur, c'est ta mère, mais c'est ma grande soeur. Je crois que s'il y a des choses qui ne marchent pas, je dois lui faire savoir. Mais honnêtement, à écouter, c'était très difficile. Vous ne vous mêlez pas des problèmes entre les oncles. C'est votre père, Dominique Audrey. Non, c'est difficile, Chalamel. Je vous le dis aujourd'hui donc. Ce type de malédiction que vous porterez là, Donnez. vous ne pouvez... Non, est-ce que c'est une histoire que quelqu'un va le dire? Non, mais on doit tenir compte des enfants qui sont déjà grands. Vous pouvez pas insulter la mère d'un enfant. Famille la Fomen, c'est ma soeur. C'est ma mère. C'est ma soeur. Si vous vous sentez gêné, cherchez à mettre la paix. Vous m'avez pas mettre la paix, santé. On s'insulte comme ça avant votre naissance. C'est votre soeur. On s'insulte comme ça avant votre naissance. Merci. Donc on doit encourager. On doit féliciter. Spider-Man. Batman. Catwoman. Venez manger. On voit ça tous les jours, non? Venez manger. Non. Est-ce qu'on raconte le genre de choses? C'est quand ça arrive. On garde le point. On voit des enfants qui ont des problèmes. Papa le point avec sa mère. Ils sont en train de gueuler dans la chambre. Le jeune garçon, comme les petits muscles, qui fait le big boss sur la porte de son père. Qu'est-ce qui se passe? Il était là. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. C'est ça. Non, là-bas, c'est autre chose. Le big boss sur la porte. Qu'est-ce qui se passe ici dedans? Le père et la mère sont venus. Le problème de couple, là-bas, c'est autre chose. C'est le problème de couple. C'est pas ma mère. L'enfant n'est pas encore marié. Ce n'est pas sa mère. Non, l'enfant n'est pas encore marié. La télé fait des choses. Ce n'est pas sa mère. Non, c'est pas pareil. Elle est toujours. Sa mère et son père. Et vous feriez ça si c'était l'oncle. Que ce soit l'un, que ce soit le cas que j'ai vécu ou bien celui-ci. Quelqu'un vient vous poser un problème, elle vous parle de sa mère, vous n'avez pas lui dit ta mère c'est une vaurienne. Est-ce qu'on est sûr que c'est uniquement ça qu'il lui a dit? C'est justement ce que je suis en train de dire Dominique Audrey. C'est Dominique Audrey qui traversit son histoire elle-même aujourd'hui. Non, je vais relire tout le texte. Je peux relire tout le texte. Mais elle a dit, je suis allée voir le chef de famille. Il s'est moqué de la situation et il m'a dit, ma mère c'est une vaurienne qui ne peut pas gérer ça. D'accord. On va faire un tour du côté de la régie avant de revenir retrouver le plateau B. Il faut respecter les mères des gens. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle.
Il est du côté du plateau B, il nous a retrouvés. Concis, bienvenue une fois de plus. Alors une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka, merci de faire les achats en direct de la télévision Equinox avec le concept de communication, le concept Salaka qui vous réserve dès demain, 1er novembre 2023, un événement. Ah ben oui, nous serons là demain pour parler déjà de cet événement. Donc soyez connectés demain à partir de 10h00 sur l'émission 10-12 le Zénith parce qu'à 11h20, le concept Salaka sera là pour une information commerciale très très capitale. Mais déjà pour l'instant, il faudrait toujours rappeler que nous faisons toujours les livraisons gratuitement, même pour les tapis de braise. Ah ben oui, donc tous les produits du concept Salaka reçoivent une livraison gratuite pour le compte de ce 31 octobre 2023. Je dis bien pour le compte de ce mardi jusqu'à 18h, quel que soit là vous êtes, prenez vos téléphones, appelez tout simplement le 691 80 72 85 ou alors le 650 28 44 51 et recevez gratuitement une livraison chez vous, à domicile, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village et même dans votre pays. Parce qu'il faut le rappeler que le concept Salaka, c'est une clientèle bien sûr en Afrique centrale et dans d'autres pays africains avec bien entendu tout ce que nous vendons. Il y a de quoi attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission. Les numéros de téléphone, je vous les rappelle, le 691 80 72 85 ou alors le 650 28 44 51. Par appel ou par SMS, vous pouvez passer vos commandes. Alors, le tapis de braise, regardez-le très bien, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza. L'école c'est tapis Fobreza, c'est mon anglais renfoncé à moi. En espagnol, on appelle ça tapis Nyabumbasui. On appelle ça tapis Nyabumbasui. Wapula te bumbasui, te bende makero, te bende nyomo, te bende mwachuaron, te bende wuba. Andande tapis de braise nya concept Salaka. Donc pour ceux qui veulent faire une braise de qualité, une braise langoureuse, une braise qui est douce, pour ceux qui ont besoin d'un poisson qui ne va plus coller, alors achetez le tapis de braise du concept Salaka. Étant donné qu'aujourd'hui, vous commandez, on vous livre gratuitement. Le prix n'a pas changé, c'est 10 000 francs un tapis de braise et le second vous est offert gratuitement. Je dis bien, même si vous êtes au fin fond du Cameroun, si vous commandez dès à présent, vous êtes livré gratuitement. Et vous savez très bien que le concept Salaka tient à ses engagements. Et nous sommes tout simplement le magasin 1001 tapis. C'est à Aqua, en face du palais d'Ika. Même les gens qui sont à Douala, qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, appelez-nous. On viendra vous livrer gratuitement. Le second article, qui est un article, un appareil que je recommande à tous nos clients, c'est l'appareil pour nettoyer les oreilles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Basango Nabanyango, chers téléspectateurs, n'utilisez plus les cotons-tiges, n'utilisez plus les brindilles de balai, n'utilisez plus les cure-dents, n'envoyez plus les stylos à l'intérieur de l'oreille. C'est pas bon, c'est pas prudent, c'est risquant. On a vu des gens qui ont eu des problèmes au niveau des oreilles parce qu'ils ont appliqué n'importe quoi dans les oreilles. Alors voici un appareil qui est doux, un appareil qui est nyanga, ça s'appelle le Earlizep, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles. En ce moment, il est toujours en pleine promotion. Vous achetez un à 6 000, le second vous est offert gratuitement. Et n'oubliez pas, même ici, on livre gratuitement avec le Earlizep. Merci Cédric, rendez-vous à demain pour le concept Salaka. On va faire un détour rapide du côté de la régie, l'interpellation. Les citoyens camerounais, pour commencer, n'ont pas de carte d'identité nationale. Le gouvernement a confisqué les cartes d'identité nationale, donné les récépissés aux gens de marcher avec, ce qu'il ne fallait pas. Tu as fait ta carte d'identité nationale à Douala. Comment ça va sortir au nord? C'est pour boycotter, pour faire les votes, prendre, partager aux gens de faire les votes pour truquer et gagner. Ce n'est que ça, il n'y a pas de solution. Le passeport qui est retardé même pour sortir. Le passeport sort aujourd'hui plus rapide que la carte d'identité nationale. Ce qui concerne tous les partis politiques au Cameroun. Elle dit qu'elle est divisée. Ce qui ne fallait pas. Pourquoi il doit être divisé?
ce qu'il ne fallait pas. C'est ça qui a apporté les deux autres. Voici le moment de s'entendre à passer au vote. Mais chacun est de son camp, comme si c'était un problème personnel dans son champ. Or que c'est un problème qui prend la République. C'est énervant. C'est ça qui fait les divisions, que chacun s'en fout même des votes. Hein. Chacun s'en fout des votes. Actuellement, beaucoup n'ont pas de carte d'identité, commençant par moi, mais voici 3 ans. Je suis avec le récépissé dans ma poche. Cela s'est égaré. Je suis parti encore établir un autre récépissé. On sort maintenant un décret que chacun doit marcher avec le récépissé. On ne doit plus aller dans le commissariat perdre le temps. Ça va alors sortir quand? Vous avez configuré ça pourquoi? On connaît déjà. C'est pour faire le faux, on connaît. Justement, c'est un problème réellement épineux, cette affaire de carte nationale d'identité qui... J'ai encore une pensée, hein, Bomo Mengane, pour Fondikou Daouda, qui actuellement ne jouit plus de toutes ses capacités mentales depuis qu'il a perdu sa femme à cause de ce problème de CNI. Son bébé a pu être sauvé, mais malheureusement. Pamela, il y a un message en particulier que vous voulez lire. Oui, ça concerne l'affaire de famille, oncle, tante et autres. Il y a Michel Ondela Chente qui envoie le message. C'est ta mère et puis quoi? Ton oncle, c'est également ton père. Il ne faut... il y a encore notre message. Voilà, ne jamais se mêler des problèmes de ses parents. Après, quand les frères vont s'arranger, toi, le neveu, tu vas te placer pour demander pardon à ton oncle ou à ta tante. Vous parlez Faisons pour très attention au quotidien. Vous parlez pour vous. On se retrouvera tous en enfer de toute façon. Eh bien, c'est fort. Hein? Ah non, c'est un peu ça. trop fort. Les enfants c'est ne se comme ça. mêlent pas des problèmes de parents. C'est un peu trop ici fort. tous les jours. C'est un peu trop fort. En tout cas, on aura l'occasion d'élaguer d'autres sujets, surtout celui de la carte nationale d'identité, avec le fait que le gouvernement nous ait promis que dans quelques temps, on pourra avoir une carte nationale d'identité qui sortira aussi vite que ce qu'on a annoncé, le passeport. On est arrivé à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été encore une fois des nôtres au cours de cette édition. On vous donne rendez-vous demain. Charles Hamel aura des révélations à faire. En attendant, les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. À demain et surtout, bonne suite des programmes.